Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de me lancer dans le système des enveloppes budgétaires. Donc je ne sais pas si vous connaissez le principe, je vais vous expliquer rapidement. Alors le principe de base, il s'agit de laisser dans votre compte bancaire, donc quand vous recevez votre salaire, vous laissez dans votre compte bancaire seulement l'argent qui est prélevé automatiquement chaque mois et le reste, vous le retirez intégralement de votre compte bancaire et vous le répartissez dans des enveloppes qui représentent différentes catégories. Donc par exemple une enveloppe pour les courses, une enveloppe pour les sorties, une enveloppe pour la santé, etc. Et donc vous avez un budget pour chaque enveloppe que vous ne pouvez pas dépasser chaque mois étant donné que vous payez en espèces. Une fois qu'il y a plein dans l'enveloppe, vous ne pouvez plus payer. Donc en général, les personnes qui adoptent ce système, enfin d'après ce que j'ai pu constater, c'est des personnes soit qui cherchent à rembourser des dettes ou des crédits ou qui veulent épargner. Donc moi, dans mon cas, j'ai décidé de faire ça pour me constituer une épargne de précaution. Je pense que si je vivais toute seule, je m'inquiéterais pas plus que ça. Mais étant donné que je vis avec mes enfants, ça me rassurait beaucoup d'avoir un an de salaire de côté au cas où on sait jamais ce qui peut se passer dans la vie. Donc pour moi, pour pouvoir vivre pendant un an, il me faudrait 12 000 euros de côté. Donc clairement, c'est pas une épargne qui va se faire du jour au lendemain. C'est vraiment quelque chose qui va se faire sur le long terme. Après, personnellement, je suis pas trop d'accord avec le fait de retirer tout l'argent de son compte. Certes, on laisse le nécessaire pour les prélèvements automatiques, mais on peut avoir des prélèvements imprévus. Il y a plein de choses qui sont galères à payer en espèces. Par exemple, l'essence, clairement, je préfère payer en carte et laisser l'argent sur mon compte bancaire. Et en plus de ça, ça fait faire trop d'aller-retour à la banque parce que du coup, les personnes, quand elles mettent dans leur enveloppe épargne ou remboursement de dette, ce qu'elles mettent de côté, ensuite elles retournent à la banque pour le mettre dans leur compte. Donc je trouve ça un peu inutile, je trouve que c'est des trajets et des déplacements en plus pour rien. Donc personnellement, mon temps et mon énergie sont trop précieux pour que je les gaspille. Donc je vais mixer ça un peu à ma sauce, je vais faire des enveloppes pour chaque catégorie et je vais retirer l'argent seulement pour les catégories où je sais que je peux facilement payer en espèces. Il y a même certaines catégories où c'est plus facile de payer en espèces qu'en carte bleue, dans les endroits où la carte n'est pas acceptée par exemple. Et pour tout ce qui est un peu plus compliqué, comme l'essence, je vais laisser l'argent dans mon compte en banque. Je vais quand même définir un budget. Je ferai une petite fiche que je mettrai dans l'enveloppe avec un tracker. Donc sur la fiche, j'écrirai le budget mensuel que j'y accorde. Et à chaque dépense, je noterai sur mon tracker. Comme ça, je sais où j'en suis au fil du mois. Donc pour ce système, il existe un espèce de petit classeur avec des pochettes transparentes dedans. Vous pouvez en trouver sur Amazon ou sur AliExpress. Je vous mettrai des liens en barre d'infos pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Moi personnellement, j'ai choisi de ne pas en acheter parce que je ne sais pas si ce système va me plaire, s'il va me correspondre, si je vais le tenir sur la durée. Donc je vais faire à ma manière. Comme d'habitude, je vais vous montrer comment je vais m'y prendre. Donc pour commencer, la première étape, ça va être d'écrire toutes mes entrées d'argent et toutes mes sorties, tous mes prélèvements automatiques et toutes les dépenses auxquelles je ne peux pas déroger. Donc au total, toutes mes entrées d'argent, j'en ai pour un total de 1112 euros par mois. Après, ça dépend, des fois, je peux avoir un peu plus. Ça dépend des mois, mais ça, c'est le minimum. Donc je préfère me référer au minimum plutôt que de surestimer et au final de manquer d'argent. Et je vais noter toutes mes dépenses. Donc ce que j'entends par dépenses, c'est tout ce qui est dépenses obligatoires, genre le loyer, etc. Je vais vérifier tout de suite sur mon compte bancaire. Donc si vous avez un doute, reprenez vos relevés de compte du mois dernier. Donc tout ça, j'arrive déjà à un total de 635,47 euros. Donc je vais les déduire des 1112 euros. Donc une fois déduit, il me reste 476 euros à répartir dans mes autres catégories. Donc personnellement, je me prends pas la tête, je vais faire ça dans une pochette que j'ai cousue, je la trouve trop mignonne. Je vais mettre des vraies enveloppes à l'intérieur en fait. Donc je vais prendre des petites enveloppes que j'avais déjà chez moi. Donc c'est un petit format, franchement j'avais des enveloppes plus grandes mais elles sont déjà pré-timbrées, je vais pas les utiliser pour ça. Donc vous voyez, c'est vraiment un petit format d'enveloppe mais c'est largement suffisant pour ce que je vais mettre dedans. Et je vais écrire sur chaque enveloppe à quelle catégorie elle correspond. Donc je vais écrire au crayon à papier parce que j'aurai peut-être besoin un jour d'utiliser ces enveloppes pour autre chose. Peut-être qu'un jour je vais vouloir changer les noms de mes catégories ou autre. Donc je vais écrire au crayon à papier et je mettrai dedans, donc soit en espèces ou soit une fiche tracker pour chaque catégorie, mon budget. Donc j'ai pas encore défini les budgets pour tout ça. Il va falloir que je regarde en fonction de ça. Je pense que ça va être un peu serré.
Parce que ça va partir surtout à mon avis dans les courses et la santé. J'ai beaucoup de dépenses de santé. Si vous n'avez pas des gros revenus, comme moi vous le voyez, ou même vous avez des revenus encore plus faibles et que vous avez des enfants, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est pas de mettre des centaines d'euros. Enfin, si vous pouvez, tant mieux, mettre des centaines dans chaque catégorie. Vraiment, tant mieux. Je vous le souhaite. Mais si vous ne pouvez pas, le but, c'est vraiment en fait de pouvoir mettre dans chaque catégorie chaque mois un petit peu. Même si c'est que 5 euros, c'est toujours ça. Au fil des mois, ça va s'accumuler. Et vous aurez de plus en plus. Donc là, je vais faire ma pochette santé. Franchement, la pochette course, j'ai même envie de la diviser en 4 sous-parties pour chaque semaine. Donc dans la pochette santé, je vais mettre un budget de 80 euros par mois. Vous savez ce à quoi je suis en train de penser, j'ai pas fait une catégorie imprévue. Il faut une catégorie pour les imprévus parce qu'il y a toujours des choses qu'on n'a pas prévu de payer et qu'on est obligé de payer. Donc je vais rajouter une catégorie imprévue. Et j'ai pas fait de catégorie sport. Il me faut une catégorie pour le sport des enfants, enfin surtout de mon fils, il fait beaucoup de sport. Donc je peux commencer dès maintenant à économiser chaque mois pour pas avoir une grosse somme à débourser d'un coup au mois de septembre. Des enfants ou autres besoins, s'ils ont besoin, je sais pas, de vêtements ou autre chose, je vais le rentrer dans cette catégorie. Donc 2, 4, 6 et 8. Donc je vous cache pas que la santé c'est quand même un gros budget. Mais bon, pour l'instant on va rester sur ça. Donc mon enveloppe est prête, bon je vais pas spécialement la fermer. Et je vais la mettre dans ma pochette en wax. Ensuite, courses, je pense que je vais diviser ça en 4 sous-parties. Au lieu de mettre mon budget complet et ensuite me débrouiller au fil du mois et me retrouver à la fin du mois sans rien, je vais diviser ça en 4 semaines pour avoir 4 semaines égalitaires sur le plan du budget. Donc je pense que je vais prévoir un budget de 55 euros par semaine, ce qui fait 220 euros par mois. Après, moi, ce que j'appelle les courses, c'est pas que l'alimentation, ça va être tout ce qui est produits d'entretien, produits ménagers, pour faire le ménage, etc. Du gel douche ou du shampoing. Alors, si j'achète par exemple du gel douche à Carrefour parce qu'il est à 2 euros et que j'ai plus de gel douche, je le compte dans les courses. Si j'achète un gel douche à 15 euros chez l'Occitane, pour moi, c'est pas quelque chose de nécessaire, c'est quelque chose que j'achète pour me faire plaisir et dans ce cas, ça ira dans la catégorie plaisir. Donc, je sais pas si vous voyez un peu comment je fonctionne. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes 220 euros à l'intérieur et je vais mettre une fiche tracker pour être sûr de ne pas dépasser les 55 euros par semaine. Donc je pense que c'est le plus simple pour l'instant. On verra si ça fonctionne bien de cette manière. Et donc je viens la mettre à côté de mon autre enveloppe. Donc comme vous voyez là, j'ai santé, courses. Et je vais remplir ma pochette comme ça, petit à petit. Donc là, je viens de faire mon premier tracker, donc qui est pour l'essence. J'ai pas besoin d'avoir des super grands espaces. Enfin, en général, je mets de l'essence 1 ou 2 fois dans le mois. Donc ça rentre largement sur une ligne à chaque fois. Du coup, j'ai commencé mon tracker au mois de février. Vu que je commence ce système, on est au mois de février à l'heure où je vous tourne la vidéo. Et donc chaque mois, je vais remplir mes dépenses. Donc voilà, je vais faire tous mes autres trackers un peu sur ce système. Après, en fonction des catégories, je mettrai peut-être plus ou moins d'espace à chaque fois pour écrire. Donc une fois que toutes mes enveloppes sont remplies, je les glisse à l'intérieur. Et donc là, j'ai toutes mes enveloppes dans ma pochette. Donc l'avantage, c'est que ma pochette, je peux l'emmener partout avec moi. Ou bien soit je peux décider d'emmener juste une enveloppe dans mon sac. Par exemple, je vais faire les courses, je vais prendre juste mon enveloppe course. Voilà, je pense que je vous referai une vidéo un peu update pour vous dire où j'en suis, ma progression au niveau de l'épargne. Est-ce que ça avance ou pas? Est-ce que j'arrive à m'y tenir? Est-ce que j'arrive à me tenir dans tous mes budgets? Donc dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo, je sais pas, dans un mois pour faire un petit topo du mois écoulé. Voilà, dites-moi en commentaire si vous connaissez ce système et comment vous gérez votre budget. Donc je sais qu'il y a des applications comme Banking, etc. Personnellement, j'aime pas du tout, j'aime pas. Donc je pense que ce système est beaucoup plus adapté pour moi. Voilà, je vous dirai aussi si j'ai réussi à bien tenir mes trackers. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve bientôt. Salut!